1000 euros. Mais le mois Ok. d'après, c'était 200, quoi. Donc déjà, quand j'ai mis en place ce système, ça m'a permis de vendre mes premiers services de coaching en ligne quand j'étais tout seul. Donc déjà, j'ai pu vivre de cette activité. Ensuite, je suis devenu un coach bien payé parce que j'ai atteint des premiers paliers à 10 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et c'est quand j'étais tout seul, en fait, il y avait très peu de frais, en fait, Bien à sûr, bien part la sûr. pub. Donc là, ouais, c'est Donc la. déjà, ça... Oui, Ouais, c'est ça, la pardon. rentabilité. Non, j'ai la rentabilité aussi. Ouais. Ouais, donc ça, déjà, c'était exceptionnel. Et puis après, quand je me suis associé plus tard, ben, ça nous a permis de vraiment passer de le coach tout seul dans son coin à vraiment développer une structure, s'entourer d'une équipe, sortir de la livraison du service de coaching pour me concentrer vraiment plus sur l'entreprise. Et je suis passé de coach en ligne qui vivait de son activité, j'étais déjà trop content, c'était il y a 5 ans à peu près, Ok, effectivement. à vrai entrepreneur. Et ça, c'était quand même ouf. Et je vais vous montrer le truc parce que on l'a reçu il n'y a pas longtemps, mais c'était le premier. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est des trophées qu'on a sur les logiciels, et ça, c'est un trophée d'1 million d'euros généré. Et c'était le premier, celui-là, on en a un deuxième qui arrive, et Ah, c'est ça vraiment lance le le plus lance, quoi. symbolique. Ouais, mais c'est le plus symbolique, je le montre parce que je sais que ça peut paraître, Évidemment. ça peut paraître exceptionnel, mais franchement, moi, je suis vraiment le gars qui. Enfin, je suis pas plus intelligent qu'un autre, hein. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup plus de temps que tous mes potes qui sont dans ce milieu-là pour le faire. Donc ça montre bien que tout le monde peut le faire. Mais tout ça pour dire que ça, je n'aurais jamais pu le faire sans système de... Parce qu'on a fait des webis, des trucs comme ça, des conférences en ligne, mais il y avait trop de désavantages, comme William disait. Euh, et au final, c'est le système le plus simple à mettre en place. Hmm. Donc c'est toujours ce qui tourne aujourd'hui. Magnifique. Bah, félicitations, en tout cas, je pense qu'on peut lui envoyer pas mal de force et ouais, de messages parce que c'est magnifique, hein. 1 million, il y en a un deuxième qui est caché, qui arrive, c'est beau. Bravo. Et super, merci pour le feedback. Et Samir, du coup, pareil, depuis que t'es. Parce que du coup, pour la petite histoire, quand même, Samir, qui est notre responsable commercial du coup, de notre filiale dans le secteur de la rénovation énergétique. Toi, Samir, du coup, aujourd'hui, tu as switché de la prospection à du coup, aujourd'hui, la vente à distance avec ce modèle PVC, notamment avec la VE. C'est quoi les impacts, les résultats avant-après par rapport à tes anciennes Bah, méthodes de prospection? c'est très simple, Manu, excuse-moi de te couper. C'est très simple, on va parler chiffres, hein. De toute façon, c'est ça que tout le monde vient rechercher et tout. Avec la prospection et tout ça, il faut savoir, moi personnellement, je tournais entre 35 et 45 000 euros de chiffre d'affaires réalisé donc dans la rénovation de l'habitat, ce qui est des très bons chiffres quand tu es commercial. Donc je parle tout le temps en chiffre validé, c'est-à-dire que tu développes un peu plus, tu as toujours de la casse, enfin ça après. Ceux qui sont dans le domaine, ils connaissent un petit peu. Aujourd'hui, moi en plus, je suis entouré de deux setters, c'est-à-dire Yacine et Taher, d'ailleurs, je leur passe un bonjour, je crois qu'ils doivent regarder le live, qui me placent 7 à 8 rendez-vous par jour. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 7 à 8 rendez-vous. Eux, sur 5 leads, ils me mettent un rendez-vous, et moi, sur 5 rendez-vous, je fais une vente. D'accord. Donc, on a fait les calculs la dernière fois. On est à peu plus de 220 000 euros de chiffre d'affaires par mois généré. Donc, je suis passé de 30-35 000 euros à 220 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, Incroyable, ouais. voilà. Non, mais C'est c'est intéressant. Moi, c'est j'aime tout bien ce que je l'histoire peux de. dire. Ouais, moi, j'aime bien ton histoire et surtout l'exemple de la rénovation énergétique parce que c'est un peu comme Colline. C'est des business de base très physiques où tu vas rencontrer les gens, où tu es un peu dans la prospection. Et là, du coup, on l'utilise ensemble mais dans l'autre sens, quand on attire des prospects. Euh, c'est quoi un peu ton feedback par rapport aux clients? Est-ce que du coup, ils sont à l'aise avec cette méthode? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Je sais qu'au début, Bah, on est. Ouais, au début, on vas-y. a échangé beaucoup là-dessus, hein. Moi, je le dis franchement, j'y croyais pas des masses. Je me suis dit, vas-y, on va tester tout ça, machin. Parce qu'au bout de 21 ans, j'ai testé pas mal de choses. Et je me suis dit, allez hop, banco, on va y aller. Et puis, bah, les premiers retours, ils étaient assez intéressants. Alors, pour ceux qui, je sais pas, parce que je vois pas les questions sur le live, mais nous, on fait pas du tout de 1 euro, hein. Il n'y a pas de publicité par rapport à ça, ou même de discours commercial par rapport à ça. Donc, c'est vraiment avec du reste à charge, d'accord, avec du financement et tout ça. Enfin, ça, c'est des choses qu'on a mis en place ensemble. Et donc, le petit tips qu'on a rajouté avec Dylan aussi, c'est de faire les rendez-vous au visio, parce qu'au début, c'était que par téléphone. Ça marchait bien. Et quand on a mis la visio en place, bah, le chiffre d'affaires a augmenté de 30%, ce qui n'est pas négligeable dans nos paniers moyens. Donc c'est donc que du positif. Et voilà, s'il y en a qui sont dans la rénovation et tout ça, qui nous regardent ce soir,
Franchement, foncez parce que je vous dis, ils le savent très très bien. Aujourd'hui, un bon commercial, s'il fait de la prospection et tout ça, s'il génère 35 000 à 40 000 euros, c'est que c'est un bon vendeur. Tu as envie de le garder, donc tu vas lui payer une voiture, l'essence, les frais repas et tout. Là, bah, tu as tout ça en moins, puisque tu travailles de la maison. Je sais que j'ai des enfants, j'aime bien les déposer le matin, donc forcément, voilà, je gagne aussi du temps là-dessus. Ça évite d'être dès 9 heures devant l'appart, puisque quand tu fais de la prospection, forcément, tu essayes de voir à ce moment-là où il y a les gens, alors que là, bah, les réseaux sociaux, bah, les gens te voient directement, donc c'est vraiment le top, on va pas se mentir, c'est un gain de temps qu'on a et un gain en chiffre d'affaires. Hein. Voilà, tu passes de 40 à 220, bah, voilà, c'est magnifique. Quoi. Ouais, c'est Je sais magnifique. pas quoi dire, quoi. Ah, trop, À part trop. que c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Super. Non, merci, ok, pour le feedback. Et du coup, je vais vous poser une dernière question à tous, là, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en live, etc. Et est-ce que vous avez potentiellement un petit tips ou un truc que vous faites différemment par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui, un truc en plus sur lequel je ne suis pas venu, à donner aux personnes qui nous regardent? Un conseil, un tips, peu importe. Faire un petit tour de table. Colline, peut-être? Ouais, bah moi, c'est plus un petit message à tous les thérapeutes, tous ceux qui sont dans le bien-être, les masseuses et tout. Pour moi, l'erreur, c'est vraiment de montrer son cabinet, une photo ou une vidéo de son cabinet et de pas se montrer soi. En fait, la cliente, elle s'en fiche du lieu où elle va se faire masser. Ce qu'elle veut, c'est du professionnalisme, de la bienveillance, que la thérapeute, que la masseuse, elle soit chaleureuse. C'est ça qui compte. Voilà, donc se montrer et parler, s'exprimer en vidéo, ça change tout. Passer la peur peut-être qu'on a de se dire je vais être jugé. Ok, super, merci pour ce retour et ce conseil. Lohan, un tips? Quelque chose de différent? J'en ai deux, je peux donner deux. Vas-y. Non, le premier, c'est de savoir qu'en fait, ça marche pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient penser que notre activité, nous, elle est différente, soit parce qu'on est en B2B ou en B2C, ou parce qu'on est en présentiel quand d'autres sont en ligne. C'est vraiment une stratégie qui fonctionne partout. On le voit toujours dans des salles d'entrepreneurs, etc. Ça fonctionne partout. Et ça rejoint mon point numéro 2. Si on le fait de la bonne façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, il y a deux façons de faire une stratégie de VE. Il y a le bricolage, ça veut dire on prend un peu des trucs comme ça qu'on a entendu à droite à gauche et on essaie de faire le truc tout seul dans son coin. Ça marche pas. Parce qu'en fait, comme je disais avant, on essaie de bricoler des trucs. Et la deuxième façon de le faire, c'est de dire je réplique un système qui fonctionne déjà pour d'autres personnes. Je fais exactement ce système-là. Je le mets en place. Et moi, c'est justement le fait de répliquer un système qui fonctionne pour d'autres à la perfection qui a fait que ça a commencé à marcher pour moi. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce que je fais en continu, toujours mettre en place les mêmes systèmes qui fonctionnent pour les autres. Et c'est ça qui est game changer. Donc, on va essayer d'improviser, d'essayer de gagner un maximum de temps en réutilisant les stratégies de ceux qui savent le faire, tout simplement. Merci pour ce feedback, Lohan. William, un tips, un conseil à tous ceux qui nous regardent, qui se posent la question peut-être? Ouais, moi ça va plus toucher la vente du coup, parce que c'est quand même plus mon domaine. Je vais essayer de faire combien, j'en ai deux. Euh, je pourrais dire déjà juste, c'est pas du one shot, donc on regarde pas son business sur un mois, même sur une semaine, parce que certains sur une semaine, si elle peut être un peu dégueulasse, du coup, je sais très bien comment ça va. Souvent on dit ouais la vente, merde, ça marche pas, etc. Faut regarder au moins sur un mois, et encore je suis très gentil, je dirais même 90 jours, pas tout à fait franc. Et après, on peut peut-être changer quelque chose. Ça, je l'ai entendu juste avant. Euh, les deux autres trucs que je vais rajouter, c'est rapide. Juste rajouter de la pré-qualif avant de parler aux personnes pour vos closers, en l'occurrence. Et si vous faites du closing setting et que vous faites la totale, bah, pré-qualifier quand même pour vos rendez-vous. Vous allez perdre moins de temps. Et donc, moins de temps, c'est de l'argent. Et puis, dernière chose, on est sur. Ce que je vais vous dire, on est sur une opportunité. Donc, quand je dis moins de temps et plus d'argent, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je viens de dire. Pas besoin de faire des R6, R12, j'entends très souvent. Je pense que sur de la VE, un rendez-vous, ok, deux rendez-vous, allez, un troisième rendez-vous grand max. Après, vous perdez de l'argent actuellement. Donc, voilà. Je parle vraiment pour la partie vente. Je sais que Manu, on a discuté beaucoup de ça en off, tous les deux, on s'appelle tous les soirs pour se dire ce genre de choses. Mais voilà, je préférais quand même le clarifier. Ok, merci pour le conseil, ouais, je rejoins complètement. Charles, un ou deux tips, choisis du coup, vu que maintenant il y en a qui font deux. Ouais, j'en ai deux aussi. C'est bon. Ok. Le premier, euh,
se faire aider, mais pas par n'importe qui, parce que nous, on s'est fait aider par des gens qui étaient très connus et qui, en fait, n'avaient pas vraiment mis en place ce qu'on essayait de faire. Du coup, on leur a accordé beaucoup de crédibilité, on a bu leurs paroles